Je suis Abdul Haq Livingston et j'ai grandi en tant que chrétien en lisant les écritures chrétiennes, c'est-à-dire la Bible. J'ai réalisé quelque chose. C'est que l'Ancien Testament enseignait quelque chose de profond sur le concept de Dieu. Et cela a été ma première étape vers de reconnaître Dieu. Et j'ai commencé à étudier la Bible au fil du temps. Cependant, en grandissant, j'ai remarqué que les enseignements du clergé de l'Église s'écartaient quelque peu de ce que j'avais appris sur le concept de Dieu et son unicité dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, j'ai constaté qu'il enseignait à propos d'une autre personne, Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit sur lui, en affirmant qu'il était à la fois Dieu lui-même et d'une autre manière le Fils de Dieu, et cela semblait contredire ma compréhension. Donc, j'ai décidé d'élargir le champ de mes lectures à d'autres religions. J'ai pris une copie du Coran pour voir quel concept ce livre sacré enseigne à propos de Dieu. Et à propos du Dieu que je connaissais depuis mon enfance. J'ai réalisé que le concept de Dieu tel qu'enseigné par les prophètes de l'Ancien Testament que j'avais étudié était exactement le même que celui enseigné dans le Saint-Coran par l'intermédiaire du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors j'ai poursuivi mes lectures et j'en suis venu à la conclusion que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam devait être un messager véritable, authentique et un véritable récipiendaire de la révélation divine. Par la suite, j'ai embrassé l'islam et je suis devenu un sunni. Et de manière surprenante, j'ai découvert que le Saint-Coran accordait un statut bien plus élevé à Jésus-Christ et à sa famille que ce qui est mentionné dans la Bible. Ainsi, embrasser l'islam, c'était comme entrer dans la maison même de Jésus-Christ. J'ai également réalisé qu'en tant que chrétien, l'une des raisons pour lesquelles nous croyons que Jésus-Christ était Dieu était le fait qu'il semblait être le seul homme à avoir vécu extraordinairement longtemps, ce qui, selon nous, prouvait qu'il ne pouvait pas être un simple être humain, mais qu'il était Dieu. Et j'ai trouvé cela difficile à comprendre, d'autant plus que les musulmans disaient également que Jésus avait vécu très longtemps et que la mort ne l'avait pas encore atteint. Donc, j'ai découvert les arguments du saint fondateur de la Jamaat Ahmadiyya, qui a expliqué de manière magnifique en utilisant les arguments du Coran. Il a dit وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Il a expliqué que tous les messagers venus avant le prophète sallam sont décédés, donc ils ont tous quitté ce monde et ils n'existent plus. Pour cette raison, Jésus-Christ, le saint serviteur de Dieu, est également mort comme tous les autres messagers avant lui. Quand j'ai entendu cela, je me suis dit, voilà mon âme d'or. J'ai pris cet argument et à chaque fois que je confrontais les chrétiens avec les arguments tirés de la Bible et du Saint-Coran, montrant que Jésus est mort et qu'il n'est donc pas Dieu, j'étais toujours capable de les désarçonner et de prouver la supériorité de l'islam sur leur foi. Ainsi, en passant du christianisme à l'islam, ensuite mon voyage ultime vers la Jamaat et Ahmadiyya, tout cela s'est fait à travers la prière. Dieu a ouvert mon cœur et j'ai commencé à comprendre le message du Messie promis alayhi salatu wassalam. Il y a certain temps, en tant que musulman sunnite, j'étais un farouche opposant aux enseignements du Messie promis alayhi salam. Mais j'ai commencé à prier pour plus de compréhension et j'ai réalisé qu'il est le seul sauveur de l'islam. À travers ces prières, j'ai vu la beauté de son message.